Bon, alors nous présentons ce soir la collection Lettres canariennes chez l'éditeur L'Harmattan, un éditeur parisien, comme chacun sait, et une collection qui sera lancée, ou qui est lancée, avec deux ouvrages, deux titres, L'Esprit de Telde de Luis León Barreto, à ma gauche, et Mon héritage, Alma mon amour, de Sabas Martin, également à ma gauche. Alors, parler de la collection, je vais être brève. Je souhaite quand même dire que les îles Canaries, puisque ce sont des auteurs canariens, sont une destination qui, au-delà d'être destination touristique bien connue, est aussi un creuset où se fondent plusieurs courants artistiques et littéraires depuis bien des siècles. Et que le monde des lettres y est bien représenté par des écrivains nés dans l'archipel, même s'ils n'y résident pas tous. Et on peut dire que le roman, avec le récit et le conte, et la poésie sont les deux axes sur lesquels repose cette littérature canarienne qui n'exclut pas non plus le théâtre et l'essai. Alors, la littérature canarienne émerge tout d'abord des îles. Elle prend forme au XVIIe siècle, s'insère dans la tradition classique occidentale et par la suite, elle va s'imprégner des apports de l'illustration, donc le siècle des Lumières, pour acquérir finalement sa vocation à la fois atlantique et universelle. Les grands mouvements idéologiques et les courants littéraires occidentaux ont fortement contribué à forger une cosmovision purement canarienne. Donc cette nouvelle collection Lettres canariennes que nous présentons ce soir à l'Espace L'Harmattan s'inaugure, comme je l'ai dit, avec les deux romans L'Esprit de Telde et Mon héritage, Alma mon amour, de Luis León Barreto et Sabas Martin. Ces ouvrages ont déjà été couronnés par des prix importants en Espagne et ont fait l'objet d'éloges de la part de la critique dans le pays. Nous sommes persuadés que le public francophone saura apprécier ces deux premiers romans de la collection à leur juste valeur. J'ajoute que la collection prévoit 2 titres par an, 2 romans d'auteurs contemporains, mais n'exclut pas de faire connaître également la production poétique de l'archipel, qui est fort importante.